Szeretettel köszöntöm a kedves francia nyelv tanulókat, érettségizőket, és olyanokat is mindig szeretettel köszöntök, akik nem valamilyen vizsgára tanulnak, csak szívesen gyakorolnának. És ez nagyon fontos is. A mai francia óra anyaga mode de vie, nourriture, cuisine, restaurant. Ez egy érettségi témakör, egészen pontosan a középszintű szóbeli érettségi témaköre, de természetesen nyelvvizsgán is előjöhet, és bármilyen baráti társalgásban, ahol éppen franciául beszélgettünk turistákkal vagy anyanyelvűekkel, hát a nourriture az annyira univerzális téma, jó, hogyha van benne jártasságunk. Középszintű érettségén, mint már említettem, van egy rövid bemelegítő beszélgetés, utána kérdések, amikre egy picit rövidebben válaszolunk, tehát nem egy hosszú monológgal. Ezután jön a szituáció, amit a vizsgáztató tanárral játszunk el, és a legvégén a képleírás. A mai videó, ugyebár mivel, hogy ételekről lesz szó, eléggé egybevág egy előző videónkkal, ahol az anyagnévelőt taglaltam éppen, article partitif. Ha akarunk tudni helyesen és jól beszélni ételekről, akkor ismernünk kell az anyagnévelőt is, és hát így tudjuk magunkat nyelvtanilag is helyesen kifejezni. Na vágjunk bele. Donc je change en français, voilà. Et donc voilà, quels sont quelques exemples, quelques questions que tu peux avoir à un examen. Qu'est-ce que tu prends pour petit déjeuner? Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Soit que voilà, tu prends rien, peut-être tu prends juste une tasse de thé ou café au lait ou chocolat chaud, donc une boisson, et après tu pars pour arriver vite à l'école. Sinon, peut-être que tu prends des céréales. Donc, tu peux dire, voilà, en général, je prends des céréales avec du lait. OK? Je prends une tartine avec du beurre, article partitif, d'accord? Du lait, du beurre, de la confiture. Donc, une tartine avec de la confiture, du miel, pourquoi pas. Ou bien une omelette si tu as vraiment du temps ou si tu as un bon appétit tôt le matin. Normalement, les étudiants hongrois disent ils prennent un sandwich. Et si on veut encore apprendre quelque chose d'intéressant, les Français appellent ce que nous appelons melk sandwich, les Français disent un croque-monsieur. Un croque-monsieur, d'accord? Peut-être il y a quelqu'un qui prend un croque-monsieur pour petit déjeuner. De toute façon, il faut que votre petit déjeuner soit bien équilibré. Donc, si vous voulez si vous voulez prendre un petit déjeuner bien équilibré, alors vous prenez une boisson, un aliment riche en vitamines, en protéines, comme par exemple, les œufs, yaourt, fromage. Attention à la prononciation. Un œuf, ok, tojás. Par contre, au pluriel, des œufs. On écrit comme ça la prononciation, un œuf, des œufs. Important. Ok, alors, une autre question. Est-ce que tu manges sainement? Donc, est-ce que tu fais attention à ta santé? Est-ce que tu manges sainement? Donc, en général, pendant la journée, pas seulement juste pour petit déjeuner, mais toute la journée et en général. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire sainement? Pour certains, ça veut dire manger bio. Pour d'autres, ça veut dire manger sans gras. Gras, manger sans gras, manger sans sucre
ou bien ne manger que des légumes, donc végétaliens. Voilà, donc tu peux dire, voilà, je pense que j'ai une alimentation plutôt saine ou bien équilibrée. Voilà, je fais attention à bien manger. Tu peux aussi dire, j'essaie de manger des plats nourrissants. Ta plat, alors, nourrissant. Des plats nourrissants, alors si tu écris S à la fin à cause du pluriel. Donc peut-être tu manges beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des produits laitiers. Produits laitiers. Donc déjà dans le mot, on trouve le mot lait. Des produits qui contiennent du lait, donc par exemple du fromage, yaourt. Oui, il y a d'autres qui ne me viennent pas maintenant, je ne me rappelle pas maintenant, mais bon, donc des produits laitiers, crème fraîche, de la crème fraîche. Ça, c'est aussi un produit laitier. Je fais attention aux vitamines, aux minéraux. Les minéraux, donc il faut manger des plats qui contiennent des minéraux, des vitamines, donc beaucoup de légumes par exemple. Je fais attention aux calories, je fais attention à la valeur énergétique des aliments et je fais attention à réduire les matières grasses. D'accord? Donc minéraux, des minéraux. Des vitamines, j'ai mentionné ça. Calories, bon, la valeur énergétique et réduire les matières grasses. Voilà, pluriel et féminin. D'accord. Une autre question. Est-ce qu'il y a des plats que tu peux préparer? Donc voilà, on entend là une recette. Par exemple, est-ce qu'il y a une recette que tu connais par cœur? Bien évidemment, personne ne veut que tu puisses dire une recette compliquée par cœur, parce que ce n'est pas un examen de cuisine, d'accord? C'est un examen de langue. Tu peux très bien choisir une recette très simple. Donc, peut-être tu vas dire, voilà, je sais préparer des crêpes, d'accord? La crêpe, une crêpe, bon, des crêpes. Mais j'écris une crêpe et des crêpes pour voir que c'est un mot féminin. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu as besoin pour préparer des crêpes? Donc, des ingrédients simples, de la farine, du sucre, un tout petit peu, pour la pâte, du lait, de l'huile, de l'eau minérale peut-être, du sel. Et si tu veux bien mentionner une autre recette qui est un petit peu plus compliquée, tu peux mentionner les ingrédients comme par exemple des épices, du basilic, du cumin, du poivre, petit grain noir, borsch. Romarin, paprika. Ça s'écrit comme le mot hongrois, paprika. Et la cannelle, fahé. Voilà. Et oignon, ail, ugye fokhagyma, et la viande, donc un poulet, porc, veau, ugye borjú, poisson. Et oui, du riz et des pommes de terre. C'est un mot assez long, pommes de terre. Ok.
Et voilà, donc si tu as le temps, tu peux préparer un repas à la maison, mais si tu n'as vraiment pas de temps, alors tu peux dire, voilà, j'achète un plat à emporter, takeaway food, ou bien tu peux demander une livraison, commander un repas, une livraison chez toi. Voilà. Alors, on passe à la situation. Je vous écris un exemple que peut-être vous devez jouer, peut-être vous allez avoir cette situation et n'importe quelle situation tu as à l'examen, tu vas la jouer avec ton professeur de français, l'examinateur. Donc voilà, tu invites ton ami francophone à un restaurant à Budapest. Il ou elle ne comprend pas le menu, donc cette personne, ton ami, va te demander de conseiller quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire cette situation? Donc le vocabulaire, comme par exemple des spécialités hongrois, le chou farci, ok, caposta, le chou farci, le poulet au paprika, et la soupe goulash. Bien évidemment, on part toujours du goulash. Il y a un dessert, et les Français aussi disent chomloi, galushka, et c'est un gâteau éponge. D'accord? Donc on dit le nom comme ça en hongrois et et il faut expliquer. Donc c'est un gâteau éponge avec une sauce chocolat. Et il y a encore d'autres choses, un peu de l'accord aussi dans le chomloi. Bon, je ne me rappelle pas exactement, mais voilà, ça existe. La viande panée, un vocabulaire très important. La viande panée, rántott. Tout le monde veut manger de la viande panée, mais certainement il y a d'autres choses à choisir d'un menu. Des frites, bien sûr. Tu peux expliquer les salades, les différents légumes dans une salade, et puis des gâteaux au chocolat, des gâteaux aux pommes. Voilà, des crèmes, de la glace. Voilà, et une question que tu peux demander pendant cette situation, par exemple, est-ce que tu es allergique à quelque chose? Ou bien tu utilises l'expression comme ce plat contient ça et ça, beaucoup de gras, par exemple. Ou bien ce plat a un goût spécial. Ou bien je te recommande ce repas parce que voilà, il ne contient pas des matières auxquelles tu es allergique, ou bien parce que c'est un mot spécial. D'accord. Ok, et maintenant on passe à une photo. J'ai choisi une image pour vous qui montre deux restaurants, un restaurant fast-food et un restaurant traditionnel. Et c'est très typique qu'à un examen, tu dois décrire une image ou bien deux images. Tu dois donc faire la différence ou bien énumérer les avantages et les désavantages de manger à un restaurant fast-food ou bien à un restaurant traditionnel. Alors, quels sont les avantages de manger dans un resto fast-food? En fait, la restauration rapide est très pratique pour les personnes qui ont peu de temps pour manger. Les menus sont moins chers, les plats proposés sont souvent adorables. Vraiment, on adore ces plats. En fait, la majorité des gens et la majorité des adolescents, surtout des enfants aussi. Fast food, qui veut dire que voilà, tu reçois ton plat assez rapidement, donc tu ne dois pas attendre beaucoup. C'est convenable pour une famille de la classe moyenne. On peut emporter la nourriture dans un sac
Donc, si on n'a pas beaucoup de temps, si on demande un plat à emporter, voilà, tu reçois ça dans un sac et il n'y a pas de problème. Un autre point, tu peux commander sans sortir de la voiture. Ok, les inconvénients, et il y en a pas mal parce que tout le monde connaît les restaurants fast-food. Par exemple, la nourriture servie comprend trop de calories et de graisse. Il y a peu de vitamines. Les boissons sont trop sucrées. Et donc voilà, il y a un risque sur la santé. Si on veut mentionner un restaurant traditionnel, c'est beaucoup plus élégant. Il y a des serveurs, donc c'est plus confortable pour nous. On ne doit pas faire la queue. On s'assoit à une table et voilà, on commande et après on attend et on bavarde. Donc c'est plus agréable, d'accord ? L'intérieur d'un restaurant traditionnel est beaucoup plus agréable aussi. Le menu est beaucoup plus varié, les plats sont plus sains. Quelques inconvénients, on doit attendre plus longtemps. Et puis, évidemment, un restaurant traditionnel est beaucoup plus cher. Voilà. Donc, il y a encore des idées que tu peux mentionner quand tu parles de ces deux images. Donc, voilà ce que je vous ai mentionné. Ce sont des exemples et c'est très bien si tu les apprends. Sur ce point, je vous dis bon courage avec votre préparation aux examens. Bon courage avec votre apprentissage de français. J'espère que cette vidéo a été utile et donc on se voit plus tard. Au revoir.